tout le monde, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies et conseils pour la semaine du lundi 31 juillet au dimanche 6 août. Donc celle-ci sera la dernière avant mes vacances et on se retrouvera par la suite fin août pour de nouvelles guidances et je vais peut-être changer certaines choses je pense. Voilà, ça fait un moment que je fais ce type de guidance avec des trios, voilà, carte conseil, etc. Donc je pense que je vais modifier certaines choses, je ne sais pas encore exactement quoi, mais voilà, vous aurez certainement un peu de nouveauté à la rentrée, ça fera pas de mal je pense d'ailleurs. Voilà, ça sera sous une autre forme. Je n'en sais pas plus pour le moment. Alors, je vais quand même effectuer les guidances lunaires qui sont à venir. Donc, il va y avoir une pleine lune et une nouvelle lune pendant que je serai en congé, il me semble. Ce que je vais faire, c'est que je vais les enregistrer la semaine prochaine pour les diffuser. Elles seront programmées pour être diffusées pendant que je ne serai pas là. Voilà, donc ce seront en principe les deux seules vidéos que vous aurez pendant mes congés, puisque je vous ai dit que là où j'allais, il n'y aurait peut-être pas une bonne connexion. Et puis j'ai besoin aussi vraiment de me ressourcer, de me recharger pour être en pleine forme à la rentrée. Parce que j'ai des projets et qu'il faut vraiment que je me repose pendant ces quelques jours. Donc en principe, il n'y aura pas d'autres vidéos hormis ces deux-là. Voilà. Alors ceci étant dit, donc cette semaine, étant donné que les vacances approchent, donc j'ai choisi vraiment un décor très festif. Mon joli tapis vert de ma petite fée Margot, des petites décos vraiment très colorées, des jolies plumes. Voilà, ça c'est Steph de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle qui me les avait envoyées avec son cadeau. Donc voilà, des couleurs vraiment, j'avais envie de peps, j'avais envie de vitamines, j'avais envie de dynamisme pour ce dernier tirage avant les vacances. Et j'ai choisi des jeux très doux, très apaisants, relaxants, qui font du bien. Déjà, vous le voyez par le dos de ces jeux. Ils sont vraiment très doux. On est dans le mauve, dans le violet, dans le parme, vraiment des couleurs très, très douces. Et donc j'ai choisi des jeux vraiment très particuliers et très doux que j'aime beaucoup. Alors, il y a celui-ci, je m'en sers pas très souvent et pourtant c'est un de mes doudou decks préférés. C'est le Peaceful Path Tarot de Jill Scott. C'est un jeu auto-publié qui est out of print à présent, que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir grâce à une amie qui m'est très chère, qui se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Voilà, donc un très très beau jeu, empreint de paix et de douceur. Alors ça c'est pour les énergies. Toujours pour les énergies, j'ai souhaité donc l'associer au Soul Tree Oracle Cards de Alison Williams-Yi, qui est magnifique, que j'aime beaucoup, donc pour son côté évidemment proche de la nature avec les arbres. Et je finirai avec les conseils du Magic and Manifestation Affirmation Cards de Christine Arrey, un de mes oracles préférés. Voilà, celui-ci, c'est vraiment un de mes oracles préférés, je l'ai depuis un moment maintenant. Voilà les jeux que je vous propose. Au niveau des pierres, c'est pareil, j'ai travaillé avec des pierres très douces, des pierres qui soulagent l'émotionnel beaucoup. Ce sont des pierres pour le chakra du cœur exclusivement, pratiquement aujourd'hui. Donc on a la rhodochrosite, qui est très très belle, vous la voyez. Donc ça sera pour le premier trio, donc chakra du cœur. L'unakite aussi, chakra du cœur. Donc c'est un mélange de rose et de vert, donc elle est magnifique et puis elle nous aide à suivre notre cœur toujours. Celle-ci, la rhodochrosite, sert à nous apaiser plutôt. Et l'aventurine à avoir un peu plus de courage. Voilà, une très jolie pierre aussi. Donc, 3 pierres différentes, toutes les 3 pour l'émotion, le chakra du cœur, pour soulager eh bien, la fatigue aussi, puisqu'elles sont excellentes pour ça, pour nous apaiser et nous calmer. Donc, voilà pour les petites pierres et les jeux. Alors, avant de démarrer l'interprétation des trios, donc, on va regarder la carte de la semaine. Et donc, on a le 6 de Pentacle pour la carte de la semaine. Donc, on voit une magnifique fée, une petite fille, une fillette déguisée en fée avec plein de baguettes magiques, une pleine lune derrière.
Donc là, on va nous parler de générosité, on va nous parler de vraiment pas de charité, mais presque en fait. C'est-à-dire qu'il va nous arriver de belles choses. C'est une semaine propice à ce qu'il arrive de belles choses, recevoir de bonnes nouvelles, avec la patience. Parfois, bon, les choses mettent un certain temps à se réaliser, ou les projets à prendre forme, mais la patience, cela nous est bénéfique et ça valait le coup d'attendre. Voilà un peu le message qu'on reçoit avec cette carte. Finalement, les choses vont se débloquer et le bon va vraiment se produire. On est dans de belles énergies la semaine prochaine. Voilà, donc c'est une carte qui est positive, il faut continuer à y croire, même s'il reste des choses à travailler, à effectuer pour arriver au bout de ce que l'on souhaite. Ça vaut le coup d'être patient parce que l'abondance sera là ensuite pour donc nous récompenser de nos efforts. Voilà pour la carte de la semaine, donc on va la laisser ici. Alors, on va donc commencer par le premier trio qui est associé donc à la rhodochrosite. Alors pour le premier trio, on a la carte du page de pentacle et de l'inspiration. Alors là, on voit un joli jeune homme qui rêve avec, on voit une espèce de bonbonnière remplie de pièces, donc il y en a peu pour le moment, mais on le voit rêver à ce que cette bonbonnière se remplisse. Donc on ressent quelque part un peu un côté charité là, pour le coup, travailler sur des choses qui nous tiennent à cœur, on s'engage peut-être pour des actions caritatives, pour des choses qui vraiment nous tiennent à cœur, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Et on est inspiré. On est inspiré justement pour amener à faire plaisir aux autres, à maintenir nos engagements. On est dans la découverte. Comment faire du bien aux autres, comment se faire du bien à soi. Voilà, quelles idées on peut trouver pour arriver à s'épanouir et à aider les autres. Il y a aussi une histoire d'entraide un peu là, avec ces deux cartes. Donc c'est plutôt une semaine enrichissante, je dirais, où on va apprendre des choses, on est dans des énergies d'apprentissage, de nouveautés, de partage, d'abondance, d'amour, et on est inspiré par tout cela. Donc ça, c'est plutôt des cartes sympas, on va dire. Hop, on va les laisser là. Et on va regarder un peu au niveau du conseil. Donc, on est sur la voie de l'abondance. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a entrepris, ce qu'on envisage d'entreprendre, ce qui nous inspire vraiment et qui nous tient à cœur, qui vraiment s'accroche à nos tripes pour qu'on le réalise, eh bien, c'est ça qui va nous mener sur le chemin de l'abondance. Il va y avoir plein de petits signes de l'univers pour nous aider. Voilà, on prend vraiment un chemin... pas d'abondance matérielle, mais c'est encore autre chose. C'est presque, c'est plus fort que ça. Hein. Ça va nous apporter vraiment une richesse de l'esprit et du cœur qui est importante et qui va nous forger en fait pour devenir une autre personne, quelque part. On est en période de transformation là, pour les personnes qui ont choisi ce trio. Donc c'est vraiment des choses très positives qui arrivent la semaine prochaine. Il y a vraiment ce côté inspiration et abondance qui sera très présent. Alors on va continuer avec le second trio. Donc pour le second trio, on a la carte du soleil et la carte du lâcher-prise. Alors vous avez besoin de vacances, hein, vous avez besoin de souffler, de retrouver un peu l'innocence de l'enfant qu'on voit sur la carte du soleil. Voilà, vous avez besoin de profiter, de vous lâcher, d'oublier les soucis liés à la vie quotidienne. Là, c'est un besoin vraiment très profond. Donc, vous êtes vraiment dans des énergies où vous allez lâcher prise, profiter des rayons du soleil. Donc, physiquement parlant, le soleil va vous recharger et il va vous permettre de vous détendre. Donc, même si ce ne sont pas des congés trop longs, ou une période de détente trop longue, ça peut être seulement même le week-end, mais ça va vous recharger, vous ressourcer, et vous en avez vraiment très besoin là. Alors, on va regarder au niveau du conseil.
Donc le conseil, c'est le messager. Alors cette chouette, elle tient dans ses griffes, dans ses pattes, une lettre fermée. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des choses qui vont se révéler. Donc c'est peut-être des choses que vous allez révéler à d'autres personnes. Et on vous parle aussi de messages de l'univers, là, quelque part. On vous dit de prêter attention, donc pendant que vous allez lâcher prise, justement, et être plus apte à ouvrir vos antennes, on va vous dire, là, le conseil, c'est écoutons ce que nous dit l'univers, regardons les petits signes qui se produisent au quotidien, regardons un peu la synchronicité qui se produit parfois. Voilà, soyez plus à l'écoute des petits signes de l'univers parce que ces petits signes pour vous auront une grande importance par la suite. Ils vont vous aider à certaines choses. Donc, que ce soit des choses à dire, à révéler, ou que ce soit des petits signes de l'univers à comprendre et à interpréter, à ce moment-là, vous aurez des portes qui vont s'ouvrir. Voilà, vous allez comprendre mieux certaines choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour vous qui avez choisi ce second trio. Mes chats sont en train de faire de grosses bêtises dehors, donc je vais devoir couper la vidéo et je reviens pour l'interprétation du dernier trio. Vraiment désolée pour cette interruption, mes chats faisaient vraiment des bêtises devant le bureau, donc j'étais obligée de les faire partir. Il y en a une qui est rentrée, puis l'autre elle est allée se balader. Voilà, donc on va se reconcentrer sur ce tirage. Donc on en est au troisième et dernier trio. Alors là on a le 9 d'épée avec la carte croire. Alors vous allez traverser une période un peu difficile, hein. La semaine prochaine, ça va pas être super, on va dire. Vous avez peut-être déjà des soucis qui vont se confirmer la semaine prochaine, donc ça vous porte beaucoup de soucis, hein, comme on voit sur cette carte, cette personne avec la tête dans les mains, un peu désespérée. Donc ça peut être des soucis d'ordre financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans le couple, bon ça peut toucher n'importe quel domaine. Alors on vous dit de continuer à y croire. Là vous avez l'impression que tout s'écroule, que tout va s'écrouler, mais pourtant continuez à y croire parce que ce n'est pas une période de difficulté qui va durer dans le temps. Vous allez voir que si vous continuez à vous accrocher, parce qu'il ne faut pas baisser les bras, eh bien les choses vont petit à petit s'arranger pour une période un peu plus sereine et meilleure. Donc les énergies ne sont pas favorables, mais continuez à vous accrocher et à y croire parce que ça ne va pas durer. Voilà. Alors on va les placer ici, hop, comme ça. Et on va regarder au niveau du conseil. Alors justement, le conseil nous parle de manifestation. On voit une magicienne, une magnifique magicienne, une sage presque, qui s'apprête à exercer sa magie et sa bienfaisance. Donc, quand je vous disais continuez à y croire, tout est dans vos mains et il ne tient qu'à vous de sortir de cette situation. C'est vraiment ça le message. Manifestez vos désirs. Vous devez, pour réaliser quelque chose, vous devez d'abord y croire et ensuite franchir les étapes nécessaires à sa réalisation. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire là. Continuez à y croire. Vous avez peut-être des projets retardés, vous avez peut-être un déménagement retardé, vous deviez signer un bail, ça ne se fait pas. Enfin, ça peut être tout un tas de choses, comme je vous le disais. Vraiment, remettez-le dans le contexte qui vous concerne. Et vous comprendrez mieux ce que je vous dis à travers cette carte de la manifestation. Ne restez pas les bras croisés sans rien faire en attendant que les choses s'arrangent ou ne s'arrangent pas. C'est vraiment à vous de faire en sorte que les choses se débloquent et vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Là, vraiment, vous avez les cartes en main pour arriver à combattre cette période difficile et à surmonter ces difficultés. Donc, ne lâchez rien. Voilà pour les personnes qui ont choisi ce dernier trio. Voilà, ces énergies et conseils sont à présent terminés. J'espère que ces cartes vous apporteront une jolie guidance tout au long de la semaine. N'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main.
Donc vous avez le libre arbitre et j'espère que vous passerez une excellente semaine. Bonnes vacances à ceux qui en ont, bon courage à ceux qui n'en ont pas et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance des énergies et conseils. À très bientôt, portez-vous bien et je vous embrasse. Plein de bisous à tout le monde. Bye bye!